En ce début 2014, les productions de bande dessinée arrivent doucement, tranquillement, dans les librairies. Ça va bientôt déferler, mais en attendant, le début janvier est plutôt tranquille. Revenons donc en arrière et faisons un petit bilan sur l'année 2013. En 2013, 5159 nouveaux ouvrages de bande dessinée sont sortis, ont été diffusés en librairie. Monumental. Et pourtant, un petit peu moins, 7% en fait, de moins que l'an passé. Il faut dire que cela faisait 17 ans que la production de bande dessinée augmentait sans cesse. Cette petite diminution n'est pas du tout une catastrophe, loin de là. Au contraire, nous arrivons dans un secteur qui est maintenant très mature et qui est peut-être arrivé à un point de non-retour. Les grands succès de l'année sont Astérix, Black et Mortimer, mais aussi nos locales légendaires de Patrick Sobral. Tiré à 2 500 000 exemplaires, la nouvelle Astérix est désormais dessinée par Didier Conrad et scénarisée par Jean-Yves Ferry, une nouvelle équipe qui travaille sous l'œil bienveillant du créateur graphique de la série, Albert Uderzo, bien entendu. Ces personnages de la bande dessinée francophone sont donc aujourd'hui encore et toujours les plus connus. Astérix, Black et Mortimer, Le Chat de Philippe Guéluc et donc les légendaires de Patrick Sobral, qui sont certainement les plus récentes parmi ces créations qui arrivent en tête du top 15 des meilleures ventes. Les légendaires sont même en 9e position dans ce classement. Les organisateurs du Festival d'Angoulême ne s'y sont pas trompés. La grande exposition jeunesse de l'édition de 2014 sera consacrée justement aux légendaires de Patrick Sobral. Il faut dire aussi que le 9e art est un réservoir incommensurable de scénarios et les autres arts ne se privent pas pour adapter les bandes dessinées, surtout le cinéma ou la télévision. La vie d'Adèle, palme d'or du Festival de Cannes par exemple, est l'adaptation d'une bande dessinée. Le bleu est une couleur chaude de Judith Marot chez Glénat. Snowpiercer, un film coréen qui est sorti juste en fin d'année pendant les fêtes de Noël, un grand succès de cette fin d'année, est aussi une adaptation d'une bande dessinée des années 80, parue dans le journal À Suivre, Le Transperce-Neige. Un très beau huis clos qui se passe dans un train, écrit à l'époque par un scénariste qui s'appelait Jacques Loeb, qui travaillait beaucoup pour le journal Pilote, et un dessinateur reconnu aujourd'hui comme un maître dans le domaine, Jean-Marc Rochette. Pour l'occasion, les éditions Casterman ont réédité Le Transperce-Neige dans une belle intégrale qu'ils ont tirée à plus de 20 000 exemplaires, histoire de prouver que cet univers blanc, glacé et mortel, où un train roule inexorablement et lentement, est toujours d'actualité et peut toujours trouver un succès parmi le grand public. La bande dessinée attire donc tous les talents. On ne compte plus le nombre d'écrivains comme Marc Lévy, Éric Emmanuel Schmitt ou François Bégodeau qui se mettent à l'écriture des scénarios de bande dessinée. Tandis que certains dessinateurs, comme Johann Farr, se mettent, eux, à l'écriture des romans. L'inverse est également vrai. On ne compte plus les adaptations en bande dessinée d'œuvres de Camus, de Proust ou de Gentelet, écrivain plus récent, qui a commencé sa carrière comme auteur de bande dessinée. Un va-et-vient continuel qui stimule efficacement le commerce des albums de bande dessinée et de leurs dérivés. Et justement, Gentelet vient de voir son récent roman Charlie IX adapté magistralement en bande dessinée par Richard Guérino aux éditions Delcourt. Le talentueux dessinateur passant sans embâge du macabre au grotesque et du réalisme au comique, afin d'imager les séquences cocasses et burlesques qui côtoient l'horreur et la violence des massacres de la Saint-Barthélemy.